posées par les différents organes représentés. Merci. Merci beaucoup. Nous avons eu 5 questions. Il n'y en a qu'une seule qui se rapporte totalement au point de presse, notamment les impacts éventuels sur la signature du Sénégal. Et je voudrais dire à Mme Ba que je crois qu'on a essayé tout au long de ce point de presse d'expliquer que c'est en toute connaissance de cause des implications internes et internationales de cette situation que nous avons pris la décision de dire la vérité aux Sénégalais et à nos partenaires. Évidemment, en ayant pris la précaution avant tout de faire quelques démarches à l'endroit de ces partenaires que nous devons respecter parce qu'ils ont injecté énormément de fonds dans ce pays. Je pense que pas plus tard qu'hier, M. le Président de la République a reçu Madame la Directrice Générale du Fonds monétaire international à New York. Et nous pensons que tout risque étant égal par ailleurs, comme on dit, pour paraphraser les mathématiciens, qu'il y a lieu d'espérer que nos partenaires ne s'inquiètent pas outre mesure de la situation, pour plusieurs raisons. Nous avons un pays quand même qui a un certain nombre d'atouts. Le premier de ces atouts et le plus important à mon avis, c'est que nous avons un pays stable qui offre également beaucoup d'opportunités d'investissement. Avec tout ce qu'on a pu découvrir comme ressources, avec une démographie fondamentalement portée par les jeunes et avec un leadership renouvelé et qui a pu être renouvelé dans des conditions les plus démocratiques possibles eu égard au contexte de l'époque. Ce qui nous donne un dividende à côté des autres dividendes, un dividende démocratique qui est extrêmement appréciable. Et je pense qu'en plus de tout ça, cet effort de transparence auquel la nouvelle équipe s'est délibérément livrée, personne ne nous a contraints. Si on n'avait pas donné les informations, je peux vous assurer que tous nos partenaires auraient pu venir. Vous auriez entendu les revues du Fonds monétaire, de ceci et de cela, et ils seraient partis avec les chiffres qu'on veut bien leur donner. Et tout ceci nous fonde à croire, en plus des réactions que nous avons pour le moment, que l'impact sur la signature du Sénégal peut ne pas être extrêmement important. Mais si cela l'était, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons toujours considéré, nous, que nous n'avons pas encore entamé le plus important, notre potentiel endogène. Je l'ai toujours dit pendant 10 ans d'opposition, notre conviction, c'est que nous avons encore un potentiel énorme et inexploré, inexploité. D'où l'appel au civisme et au patriotisme de tous les Sénégalais. Nous ne devons pas attendre que la solution vienne de l'extérieur. Elle viendra avant tout, principalement et d'abord de nous. Et c'est cela, justement, qui va rassurer nos partenaires. Et toutes les réformes que nous allons initier, qui ont été annoncées par les deux ministres, iront dans ce sens-là. Il nous faut faire des réformes fiscales tendant à élargir l'assiette sans pour autant augmenter la pression fiscale. Et même certainement en diminuant les taux d'imposition. Mais ce qui va le combler, c'est la participation plus ou moins volontaire de tous les Sénégalais à l'effort de contribution. Nous allons vers beaucoup d'autres mesures de ce sens, indépendamment des mesures de rationalisation qui ont été annoncées sur les subventions, sur le train de vie de l'État et sur beaucoup d'autres aspects. Et c'est pourquoi, sans écarter ce risque, nous demeurons convaincus qu'il peut être maîtrisé et que nous avons
une occasion unique. Cette situation doit constituer plus une opportunité que le chaos. Ça doit être le déclic que nous attendions et qui nous permettrait d'établir un nouveau rapport entre les dirigeants et le peuple, mais un nouveau rapport entre les dirigeants et leurs partenaires également. Et c'est pourquoi je ne me fais pas énormément de soucis. Peut-être que je suis un optimiste béat, mais ma conviction, c'est que si le peuple a décrypté le message, et ce ne sera pas seulement à travers cette conférence de presse, c'est un travail permanent qui sera initié à partir de maintenant de communication pour que le peuple comprenne. Pour les autres aspects, je crois qu'ils peuvent avoir un tout petit peu de lien avec le point de presse, mais nous ne voulons pas que la situation extrêmement grave que nous venons de présenter soit diluée dans des aspects qui nous semblent moins importants. La reddition des comptes dans un pays normal doit être quelque chose d'ordinaire. Ça vaudra pour nous-mêmes quand on cessera d'exercer des fonctions. Ça ne doit pas faire l'objet de débat. Et le ministre l'a dit, nous le ferons en respectant. Et c'est pourquoi certains disent que c'est lent, c'est pas lent. Nous avons un ministre de la Justice quand même, qui est un homme du sérail, et qui joue de sa crédibilité par rapport à son environnement, qui n'acceptera pas de piétiner les règles élémentaires pour satisfaire à une quelconque vindicte. Ça ne se passera jamais comme ça. Et nous ne sommes pas dans cette logique. Nous ne sommes pas là pour nous venger de X ou Y. Ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est tout ce qui a trait à la gestion de la chose publique. Point. Tel nous a insultés, tel nous a... Ça ne nous intéresse pas. Et le peuple sénégalais, comme tous les peuples de ce monde, exige de ceux à qui ils ont eu à confier des responsabilités qu'à un moment donné, ils rendent compte. Ça ne doit pas faire l'objet de tous ces débats. Maintenant, de quoi est-ce que les gens ont peur? Qu'est-ce qu'ils ont fait? L'histoire nous le prouvera, mais dans le respect strict des règles du droit, et le ministre va compléter sur ce que je viens de dire. Maintenant, le débat ici, c'est pas, madame, avec tout le respect que je vous dois, nous ne voulons pas que le point de presse vire à autre chose. Le débat, c'est pas le coût de la vie au Sénégal ou les mesures sociales, etc. Encore qu'on en a pris, c'est pas ça le débat. Nous sommes dans un point de presse, nous n'aimerions que les préoccupations qui sont soulevées ici cadrent avec ce point de presse pour mieux clarifier les choses auprès des Sénégalais et de nos partenaires. Merci. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Premier ministre. Je crois que, d'une façon générale, vous avez posé les grands axes de ce que doit être ma réponse. Les questions qui ont été posées et qui relèvent justement de ma responsabilité sont relatives au pôle financier qui a été installé officiellement ces derniers jours. Il y a juste lieu de rappeler que la loi sur le pôle financier, nous l'avons trouvée déjà votée et promulguée. Cette loi a été promulguée le 2 août 2023. Et c'était en remplacement de la CRI, la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Et il a été bien précisé, et ce sont là des principes, cette Cour, ce pôle financier, ce pôle judiciaire,